Salut à tous et à tous, c'est Agbash. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la Lost Belt numéro 3, enfin le prologue de la Lost Belt numéro 3, où nous sommes à le Wandering Sea. Alors du coup on va continuer tout cela. Waouh, fou. C'est comme Chaldea, c'est la command room de Chaldea. Ouais, vous voyez comment j'aurais pu faire cette erreur, Sariste. Ah non, ouais, je vois comment vous pourriez faire cette erreur, Sariste. Mais une erreur, ça se serait. La command room de Chaldea a actuellement été modelée à partir de cet endroit. C'est le masterpiece que j'ai assemblé jour et nuit pendant les 3 derniers mois. Depuis que je suis arrivé à la Wandering Sea. Je l'appelle le Spiritron Calculation Engine Trismegistus 2. Une reproduction parfaite du Trismegistus que j'ai donné à Chaldea, et les nouveaux cerveaux de notre opération. Tu veux pas dire... tu as dit que tu as assemblé tout ça. Donc ça veut dire que tu as amené les matériaux nécessaires avec toi quand tu es venu ici. Entre ça et le Paper Moon, enfin entre le Paper Moon et tout ce travail que tu as fait, tu n'es certainement pas un mage ordinaire. Sion Eltenam Socaris. On dirait que tu sais plus à propos de Chaldea que nous le savons. Oui. Beaucoup de cela vient avant... tout ce dont je sais vient avant que Chaldea ait existé. Comme vous le savez, le Pseudo Spiritron Calculation Engine 3 Hermès est le cœur de l'Institut Atlas. Mon père, le directeur d'Atlas à cette époque, était supposé créer le Tri-Hermès Sister Unit, le Trismegistus, avant que son développement m'a été donné. J'ai proposé d'utiliser le Paper Moon basé sur le Zero Sail en tant que méthode pour envoyer les gens dans le passé, enfin dans les singularités. Mais le premier directeur de Chaldea, Marisbury, avait une différente idée et une méthode meilleure. Sa proposition était un procédé appelé Ray Shifting, qui implique la transmission de corps physique en tant que spiritron. C'était une approche assez proactive, étant donné que c'était plus proche de la prognostication de l'Institut Atlas. Pas exactement la proposition la plus où tu prends le plus de caution, tout cela étant dit, mais le fait est qu'un mage comme lui voulait révéler ses plus grands arts secrets comme des volumes. Enfin, si le monde savait que la famille Animusphère, un des 12 lords de la Tour de l'Horloge, partageait la technologie avec Atlas, ça voudrait dire qu'une guerre entre les autres lords va amener à la fin de l'animusphère. Le directeur Marisbury a compris ce dont c'était sérieux, hors des risques, et a choisi d'agir dans tous les cas. Donc l'Institut Atlas a décidé d'accepter la requête de Chaldea, grâce au respect et des risques qu'il a pris. Bien sûr, aucun des autres lords n'ont compris ce que Marisbury préparait. Donc ça s'est terminé en n'étant pas une vraie chose. Dans tous les cas, vous savez tout ce qui est arrivé après. Nous avons donné à Chaldea le Trismegistus, qui permet à Chaldea de compléter les Chaldea. Et l'organisation de sécurité de Chaldea a fait ce qu'il devait faire. Je suis certain que vous connaissez plus les exploits actuels de Chaldea que je le fais. Nous étions seulement ceux qui vous ont donné les outils pour tout faire fonctionner. Effectivement, nous connaissons la connexion de Chaldea à l'Institut Atlas. Nous ne connaissons malheureusement rien à propos de vous.
comment as-tu survécu au reset de ce monde? Et pourquoi nous attendais-tu ici, dans le Wandering Sea? Il a pris les mots hors de ma bouche. Tu as des choses pour poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse, n'est-ce pas, Sherlock? Est-ce que je suis obligé de répondre? Ou vas-tu mourir à la place? Je suppose que vous êtes si... Vu que vous êtes... que tu es si méticuleux et tout, je peux vous dire ce que je sais. Pour répondre au premier, j'ai réussi à échapper le reset car j'étais dans le Wandering Sea. La Wandering Sea est comme sa propre petite singularité. C'est toujours en train de drifter entre les textures du monde. Ça l'a gardé en sécurité, même si le monde était en train d'être complètement effacé. Et pour répondre au second, je suis venu à la Wandering Sea parce que j'ai réussi à prédire le futur. Enfin, ce futur. Thierry Hermès a collecté, a organisé et a fait... et a recordé toutes les datas à propos de la Terre, comme Chaldea. C'est comme une grande mer d'informations. Tout cela pour prendre. Des alchimistes comme nous pourrions aussi utiliser notre propre soupe primordiale. Je prenais juste une petite... je suis juste un peu allé dans la mer, sans que mon père le sache bien sûr. Et puis je suis arrivé à cette prédiction. En résumé, je n'étais pas sûr de comment, mais je savais que le monde allait cesser d'exister en 2020. C'était le plus grand dilemme de ma vie, pour dire au moins. Je savais que je devais faire quelque chose, donc j'ai parlé à mon père de la prédiction. Mais ce théâtre a rejeté mon excuse pour un... Enfin, je veux dire, le grand directeur d'Atlas m'a dit: Je vois l'humanité se terminer tous les jours. Ne me fais pas perdre mon temps avec des trucs triviales comme ça. En plus, tu as découvert ce problème, ma chère Sion. Ne penses-tu pas que tu devrais être celle qui doit le résoudre? Et c'est quand ça m'a traversé l'esprit de comment préparer l'Institut Atlas était vraiment. Toutes les personnes avaient dans leurs mains la possibilité d'arrêter la version de cette fin du monde que j'ai vue. Tant que j'y suis, j'ai un petit bonus. En répondant à la troisième, le moment où j'ai fait ma décision. Je sais que j'irai à la Wandering Sea. Donc j'ai pris les parties et j'utilisais le Trismegistus 2 et je l'ai utilisé pour construire un Hermès à la place. Et ensuite j'ai toqué à la porte principale de la Wandering Sea. En ce faisant, j'ai sécurisé un endroit de sécurité pour moi-même et mes futurs collaborateurs. J'ai réussi à toucher 2 oiseaux en une pierre. C'est en faisant une pierre de coups. Je savais qu'importe comment les choses allaient se dérouler, Chaldea allait finir par être assommé hors de la commission. Ça serait trop important pour celui qui a envahi, l'a connu, les envahisseurs a connu plutôt. Il y a deux moyens que le monde puisse se terminer, graduellement et soudainement. Habituellement, les choses viennent graduellement, progressivement en étapes, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Enfin, façon pareille. Il y a des leaders dans le monde entier qui font de leur mieux pour identifier ces scénarios et les garder à distance. Dans tous les cas, le type soudain sont plus comme des accidents de trafic, où tout se passe en même temps. Rien d'autre ne peut être fait qu'apporte comment vous êtes intelligent. Pour cette sorte de choses, reshifting
était seulement ce que nous avions pour nous combattre. Et qu'est-ce qui se passe Et ce qui se passe maintenant, avec le monde qui se transforme en blanc, grâce à ces envahisseurs de l'espace, n'est pas une exception. Et avec ça, n'importe qui est assez méticuleux pour mettre un plan ensemble n'aurait jamais ne se serait jamais pas intéressé à Chaldea en voyant comment vous avez été les seuls qui étaient capables de reshift. Je ne l'aurais certainement pas fait. Si j'essayais de détruire la Terre, Chaldea devrait être au-dessus de ma liste. En fait, supprimer Chaldea serait le premier mouvement que je ferais. Désolé, j'aurais dû garder ça pour moi-même. Donc même si j'ai une base pour me battre, il n'y a toujours rien que je puisse faire dans mon âme. Enfin, je savais pas qui est en train d'attaquer ou comment il le ferait. Donc vraiment, la seule chose que je pouvais faire, c'était vous faire confiance. Si les gens qui sont envahis, les choses vous voient comme une grande menace, je suis sûr que vous pourriez prouver une raison à ça. Je sais que vous allez survivre et que vous n'alliez pas abandonner, qu'importe comment les choses puissent mal se passer. Donc en sachant que vous alliez vous battre, ma tâche a été des plus simples. Je vais faire pour vous une nouvelle base. Je vais créer un second Chaldea pour vous et le laisser prêt et en attente. C'était vraiment la seule réponse que je pouvais arriver à ce moment-là. Et maintenant, même si je n'ai aucune idée de ce qui se passe, vous avez réussi à être ici. Et c'est tout ce que j'ai. Merci pour m'avoir écouté. Donc vous avez vraiment cru en nous? Oh, tu vas me faire rougir, mais merci Sion. C'est probablement où la dernière version de moi aurait dit que tu aurais dû entrer en contact avec nous à la place à l'instant, mais... Es-tu folle? Je suis bien trop timide pour ça. En plus, si je disais... je parlais au futur à propos des gens, vous finiriez par changer ce futur et retrouver un nouveau plan et refaire un nouveau plan. Exactement. Ça aurait pris du temps de tout recalculer. Et je n'avais certainement pas le temps pour le faire. Donc j'ai décidé que c'était le mieux. Ok, ça fait sens. Mais ça n'explique toujours pas certaines choses. Comme pourquoi il n'y a pas d'autres mages de la Wandering Sea ici. Ils ont évité le Big Reset comme tu l'as dit, non? Et pourquoi est-ce que c'est juste le Captain et vous maintenant? Oh, ils n'ont pas pensé que cette terre blanche était leur problème. Comme mon père. Non, s'il n'y a rien d'autre, ils étaient encore pires. Ils ont honnêtement... ils se foutent complètement, même si l'humanité après Jésus-Christ était mort ou décédée. Juste au moment où tout ce bleaching a commencé, et que les crypteurs ont donné leur speech de victoire, ils ont dit: vous êtes ceux qui auraient dû faire quelque chose à propos de ce cataclysme. Nous fichons de ce qui arrive aux humains de cette civilisation, enfin la civilisation humaine. Nous comprenons les idées des attaquants, mais nous ne les partageons pas. Ensuite, ils sont juste partis et ils se sont juste levés, ils sont partis. Oh, mais avant qu'ils l'ont fait, ils ont dit: tu peux éviter les mages de Chaldea ici si tu le souhaites. Sois libre d'utiliser la Wandering Sea, mais seulement dans les zones spécifiées. Mais n'entre pas dans nos ateliers. On ne peut pas vous promettre que vous allez survivre à l'expérience. Dans tous les cas, cet endroit était à la Wandering Sea, l'entrée de la Wandering Sea. Donc il connecte l'atelier dont le but
est de reprendre des choses, plein de choses venant de l'âge des dieux. Pas que ça nous fait beaucoup de choses pour le moment. Cependant, il a cette géante porte de pierre qui le bloque. Je vois. Donc la Wanderixie n'a vu aucune valeur dans l'humanité après Jésus-Christ. Qu'importe. La Mashcraft de la Wanderixie est une Mashcraft de l'âge des dieux. Il n'y a aucun moyen de dire comment elle peut être aussi puissante. Nous devons trouver un moyen d'ouvrir cette porte en pierre. Et réussir à les aider. Monsieur Gordolf Non, ne sois pas ridicule, ça. Ne sois pas ridicule, je le laisse. Tu ne devrais même pas regarder à cette porte. Il ne la touchait même pas. Oh mon Dieu. C'est comme si le principal de l'académie nous attendait juste derrière les portes. Comment ça pourrait arriver? Cette seule porte pourrait tuer plusieurs lords en même temps. Je sais pas de quoi il parle, mais il est clairement plus terrifié que je l'ai déjà vu. Donc ça serait mieux si on laisse cette porte seule. Enfin, qu'on s'en occupe plus. La dernière chose dont on a besoin maintenant, c'est de nous faire plus d'ennemis. Notre premier objectif, c'est de réparer la Shadow Border. Et aussi longtemps qu'on a un bateau qui marche, nous pouvons partir de la Wanderixie, laisser la Wanderixie derrière quand on veut. J'apprécie l'offre, Sion, mais je vais m'occuper des réparations de la bordure moi-même. Nous ne voulons pas vous imposer. Da Vinci! Je suis désolé, j'ai essayé de cacher la bordure comme tu m'as dit, mais ils ont quand même réussi à nous retrouver. Eh bien, c'était notre dernière assurance. Comment tu as raté cette fois-ci, meunière? Comment ils auraient pu trouver cette pièce quand moi-même était la seule qui sachait que ça existait? Eh bien, plusieurs d'entre eux sont entrés de la bordure et ils étaient vraiment mignons, donc avant que nous le sachions, j'allais dire bonjour. Attends, non, c'est pas comme ça. Enfin, je ne pourrais pas les avoir à la bordure et qu'ils fassent de mauvaises choses. Donc j'ai décidé de leur donner une pièce de mon esprit. Désolé, vous allez devoir excuser Captain. Réparer les bateaux, c'est sa chose. Dans tous les cas, pourquoi ne pas laisser ces réparations plus tard, Da Vinci? Après tout, il y a quelque chose que je dois faire. Quelque chose d'autre? C'est ça. Vous avez besoin de nouvelles bases et de nouvelles pièces. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Votre nouvelle base de Chaldea. Oh, intéressant tout ça. L'intro 3-3. Bon on va se quitter ici. C'était Takbash et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.